Alors bonjour, bienvenue à une autre entrevue pour Sexy Zen Happy, mais surtout Christine à Paris. C'est vraiment un honneur et un bonheur, un grand bonheur pour moi d'être ici. Avec Frédéric Lenoir, j'ai lu la plupart de tes livres. Frédéric, j'ai adoré. Je suis vraiment inspirée par ce que tu fais. Mais pour le bénéfice des gens qui nous regardent, j'aimerais que tu te présentes ou tu nous dises un peu qui tu es. La grande question qui pourrait prendre une demi-heure. Je suis un être humain, citoyen du monde, né à Madagascar, en Afrique. J'ai fait mes études en partie en Suisse, à l'université de Fribourg, des études de philosophie. Et puis j'ai aussi fait des études de sociologie et d'histoire des religions. Et puis j'ai une vie qui est un peu chaotique. J'ai fait plein de choses. J'ai passé, en fait, j'ai dirigé des collections chez des éditeurs. J'ai été journaliste. J'ai dirigé un journal qui s'appelle Le Monde des Religions. Je fais des émissions sur France Culture. Mais le principal de mon activité, c'est de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, quel est le sens de notre vie, comment être heureux, comment s'épanouir. Ce qui fait que j'ai fait un certain nombre de livres à travers à la fois des romans, mais aussi des essais de philosophie ou des livres de spiritualité qui touchent essentiellement à cette question. C'est ça ma passion depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Je me dis, mais au fond... qu'est-ce que bien vivre? Comment réussir sa vie? C'est particulier à l'âge de 7 ans, 7-8 ans. Très jeune. Mais je peux pas te dire. Je pense que, tu sais, je crois qu'on a chacun, je crois beaucoup qu'il y a des familles d'âmes. Oui. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune différence entre les gens de cultures différentes, d'âges différents, de sexes différents. La vraie différence, c'est est-ce qu'on se pose des questions spirituelles ou pas du tout? Est-ce qu'on est porté vers l'empathie, vers l'altruisme, vers la compassion ou vers l'égoïsme, vers le chacun pour soi, etc. Donc c'est des familles d'âmes. Il y a des esprits, des âmes qui sont proches parce qu'elles se posent des questions essentielles et qu'elles ont le sentiment que la vie, on n'est pas là par hasard et qu'on a quelque chose à faire sur cette terre et il ne faut pas vivre n'importe comment. Et ces gens-là réfléchissent. Ça peut être aussi bien des philosophes athées que des gens mystiques, que des gens qui ont des expériences dans le développement personnel. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qu'ils ont en commun, et c'est là que je touche tous ces publics-là aussi, parce que c'est ma quête, c'est qu'ils se posent des questions. Ils réfléchissent et ils ne veulent pas vivre comme des automates. Aujourd'hui, on fabrique des automates, des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont là pour consommer uniquement. Et donc, je pense que le monde va un peu au chaos et à la catastrophe parce qu'on est dans une logique consumériste à outrance, matérialiste, dans lequel finalement, on est passé un peu d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde très religieux qui avait toutes sortes d'ornières, je dirais, où on empêchait les gens de penser, à un monde totalement matérialiste, où on les a libérés de la religion, mais ils ne pensent toujours pas. Ils restent, finalement, ils sont passés d'un matérialisme religieux à un matérialisme consumériste. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter des clés de discernement pour que les gens aient une vie intérieure, qui se posent des questions, qui travaillent sur eux, qu'ils aient envie de progresser, qu'ils aient envie de s'épanouir et d'améliorer le monde. Donc voilà à peu près, en manière très générale, ce que j'ai envie de faire sur Terre. Et comment tu dirais, comment ça peut partir pour quelqu'un? Quelqu'un présentement peut-être qui regarde, qui nous dit, mais moi je suis complètement perdu dans ma vie, je ne sais pas par quoi me nourrir, avec quoi me nourrir, parce qu'on sait que chez nous, en tout cas, la religion, ça tient plus ou moins. Si cette personne-là veut développer son intériorité, elle s'y prend comment au départ? Alors évidemment, j'ai écrit beaucoup de livres sur le sujet, donc je ne vais pas dire lisez mes livres, parce qu'il en existe beaucoup d'autres. On peut le dire aussi. On peut le dire aussi, mais disons que j'essaye de répondre à ça dans la plupart de mes livres. Donc c'est très dur de dire en 30 secondes qu'est-ce que vous allez faire. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il faut avoir une démarche, je pense, déjà intellectuelle au sens, non pas abstrait, au sens de se poser des questions. Et ça pourrait être aussi simple de pourquoi je suis ici. Oui, mais ça pourrait dire, voilà, mais qui je suis déjà. Donc je pense qu'il y a une démarche à la fois de réflexion générale sur qu'est-ce que l'être humain, comment fonctionne la psychologie, les motivations, les émotions. Il faut avoir une intelligence émotionnelle. Il faut arriver à connaître nos réactions spontanées. Pourquoi je suis dans la peur? Pourquoi je suis dans la colère? Pourquoi je suis dans la tristesse? Donc il y a un travail à faire à la fois de connaissance de l'être humain, mais de connaissance de soi. C'est-à-dire comment moi,
en particulier, Christine ou Frédéric, j'ai tel type de réaction. Donc je dirais que la première chose à faire, ce que nous dit Socrate et ce que nous disent évidemment depuis tous les psychologues, c'est un travail d'introspection. Arriver à se connaître soi-même, savoir notre nature, notre sensibilité, notre histoire, pourquoi on a telle sensibilité, et puis apprendre à réfléchir, à avoir de la distance. Et moi pour ça, j'ai fait depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait 30 ans, je pratique la méditation quotidienne. Ça m'aide à avoir de la distance par rapport à mes émotions. Donc j'ai fait des travaux de psychothérapie. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait du rebirth, j'ai fait de la psychanalyse. Et tout ça m'a beaucoup apporté. Donc il y a tout un travail qui peut se faire par la réflexion philosophique ou par un travail de psychothérapie ou de développement personnel qui permet de se connaître beaucoup mieux et donc d'avoir une lucidité par rapport à soi-même. Ça, c'est la première chose très générale. Je dirais que la deuxième chose, c'est d'apprendre à discerner et d'avoir une intelligence du monde dans lequel on est pour ne pas être comme quelqu'un qui descend le fleuve. Vous savez, Aristote disait la plupart des hommes descendent le fleuve. C'est-à-dire qu'ils descendent le courant, comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Il dit le philosophe, c'est celui qui remonte le courant à contre-courant parce qu'il réfléchit par lui-même. Et il dit d'ailleurs, si vous observez, les cadavres descendent plus vite que les vivants parce qu'ils ne pensent pas du tout. Un vivant, il réfléchit un peu, ça crée de résistance. Donc Aristote nous dit, les cadavres descendent encore plus vite. Donc moins on réfléchit, plus on va vite dans la descente du courant. Et la philosophie telle que je la conçois à la suite des philosophes grecs, c'est pas du tout une connaissance abstraite, compliquée. C'est simplement réfléchir sur qui nous sommes et dans quel monde on vit. Et d'essayer d'ajuster, je dirais, nos objectifs personnels par rapport à un conditionnement, qui est le conditionnement dans lequel on est, pour essayer de participer à notre aventure humaine de la manière la plus juste possible, la plus intelligente possible, en fonction d'un certain nombre de valeurs sur lesquelles on a réfléchi. La liberté, l'amour, le respect, la justice. Donc on réfléchit aux valeurs et on essaie de trouver sa place juste dans le monde. Donc une réflexion philosophique. Et puis la troisième chose que tout le monde peut faire, c'est être attentif à ce qu'on fait. Et j'ai découvert avec le temps que la chose la plus importante pour s'épanouir et pour réussir sa vie, c'est d'être présent à ce qu'on fait. Là, on parle, je vous regarde, je vous écoute et je goûte ce moment avec bonheur. Je pense pas à autre chose. Dans une demi-heure, je ferai autre chose, je serai attentif. Mais c'est pour vous dire que très souvent, on vit quelque chose et on continue de penser à ce qu'on a fait avant. On continue de penser à la rencontre qu'on a eue avant et on n'est pas présent à ce qu'on fait. Et donc, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est d'être vraiment attentif dans l'instant présent à tout ce qui se passe, de positif ou de négatif, parce que je pense que accueillir les sensations désagréables, c'est aussi important que d'accueillir les sensations agréables. Et du coup, on peut tout transformer, puisqu'on transforme par notre conscience. C'est notre lucidité, notre conscience qui permet de transformer tout ce qui nous arrive, soit une émotion négative, d'arriver à en faire quelque chose de positif, de constructif, de réfléchir à quoi ça nous amène, de travailler dessus, soit un moment très agréable, le savourer. Il n'y a pas de bonheur sans conscience du bonheur. Il y a plein de gens qui vivent un tas de choses très agréables comme ils ne pensent même pas. Ils ne font même pas attention, ils n'ont pas conscience de ces moments, ils ne sont pas heureux. Mais on leur dit, vous avez tout pour être heureux. Regardez, vous vivez dans une belle maison, dans un bel environnement avec des gens agréables, vous faites du piano, de la musique. Ah oui, mais je fais tout ça comme un automate. Alors qu'il faut simplement savourer, se réjouir de tout ce qui nous fait du bien à chaque instant. Et il y a plein de petits plaisirs du quotidien extraordinaires. Et quand on savoure ça et qu'on sait aussi transformer les choses plus difficiles en étant attentif, notre vie change totalement. Mais c'est un effort. Et dans ce processus de connaissance de soi ou de cheminement vers le bonheur, tu parles dans ton livre du bonheur, justement, du mot eudémonia. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Et donc, on entend souvent parler de l'ange intérieur, du principe divin, de l'âme, de toutes sortes de choses comme ça, comme si on avait à l'intérieur de nous une partie de nous qui était connectée à ce que certains appellent la source. Bon, j'aimerais en savoir davantage de toi là-dessus. Est-ce que tout le monde peut se connecter à ça? Est-ce que c'est une voie vers le bonheur, justement, de réaliser qu'on a cette part divine en nous? Ah, mais je pense que c'est tout le chemin de la vie. Tout le chemin de la vie, je pense que c'est de réaliser la part divine qui est en nous. Cette part qui nous échappe, cette part, ce compagnon invisible qui est là, qui est en nous et qui fait partie de nous. C'est-à-dire que c'est pas extérieur à nous. Mais je pense qu'il y a en chacun d'entre nous une part mystérieuse, profonde, qu'on peut appeler divine, sans rentrer dans aucune religion, mais qui est au-delà d'une matière purement
sensorielle en tout cas, et que c'est cette part-là, elle nous met dans l'enthousiasme, elle nous met dans la joie. Et lorsqu'on connecte cette part-là, on est dans la félicité. C'est ce que Spinoza montre merveilleusement bien dans son éthique, c'est ce que nous disent les Grecs. Le daimonia, c'est vibrer avec son être profond, donc avec ce divin ou cet ange qui nous accompagne et qui est au fond de nous. Et je pense que c'est ça effectivement le sens de la vie, c'est d'arriver à être suffisamment juste et connecté pour vibrer avec son être profond et ne pas être simplement dans son être extérieur, qui est fait d'ego, de peur, de besoin de réussite. Ça, c'est l'extérieur. C'est la gangue de notre ego. On a ce que les Indiens appellent un soi, c'est-à-dire une force beaucoup plus profonde à l'intérieur de nous. Les bouddhistes appellent ça l'esprit, dans lequel, finalement, cet esprit, ce soi, c'est la part lumineuse qui est en nous, qui est toujours dans l'amour, dans la confiance, dans la paix. Il faut y avoir accès le plus possible. Et donc, être mu par cette part-là et pas par notre ego qui est mu en permanence par les peurs. Ouais. Et j'imagine que pour toucher à cette part-là de nous, se connecter à elle, c'est de là l'importance de méditer ou d'avoir une pratique qui nous amène dans le moment présent, c'est ça? Voilà. C'est donc tout ce que j'ai dit avant, c'est en vue de ça. Et ta méditation, justement, là, parce que des fois, il y a des gens moi, qui viennent me voir, moi je médite aussi, puis ils me disent « Mais moi, j'y arrive pas, là, Christine, j'ai tellement de pensées qui traversent mon esprit, je suis tellement hyperactive. » Toi, ça se passe comment, concrètement? Là, comment tu t'installes pour méditer? Combien de temps tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment tous les jours? Alors moi, en fait, je fais deux choses. Je fais à la fois de la méditation et de la prière. Okay. C'est-à-dire que j'ai un côté, une partie méditative dans lequel je me mets en silence dans ma chambre. J'ai un endroit où je mets juste de l'encens, une bougie pour ritualiser un tout petit peu le moment. Mais ça, la méditation, je peux en faire n'importe où. C'est-à-dire, je me mets je suis dans un taxi, je ferme les yeux. C'est vraiment l'idée de se poser et de ne plus être en permanence derrière ses pensées, etc., pour m'intérioriser, faire un silence intérieur et être dans cette présence gratuite. J'attends rien, voilà. Et je le fais aussi souvent en accompagnant avec des gestes. Donc je fais des grands saluts tibétains, qui est des postures en fait, dans lequel, en étant assis, j'accompagne avec le geste le mouvement d'intériorité et de silence intérieur. Et la respiration. Donc ça, c'est des techniques que j'ai appris à 20 ans chez les Tibétains, je les ai toujours. Et puis, je prie aussi parce qu'au fond, j'ai gardé, depuis l'âge de 19 ans, j'ai découvert les évangiles et j'ai été extrêmement touché par le Christ. Okay. Et donc, quand je lis l'évangile, je suis bouleversé et j'ai ressenti la présence du Christ. Et donc, ce qui fait que tous les jours, je me relie à lui. Et donc, c'est une source qui est à la fois intérieur et extérieur. Intérieur parce que c'est à l'intérieur de moi que je le rencontre, mais extérieur parce que je m'adresse à une altérité. Et donc tu lui parles? Tu lui parles à voix haute? Oui, ou à voix basse, intérieurement. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais je lui dis d'être, j'appelle sa présence, et pour vivre en moi, et pour me permettre justement d'être le plus lumineux possible, le plus dans la justesse, dans la vérité, chaque jour. Donc d'essayer d'être par ce lien avec la figure du Christ que je trouve extraordinaire. Pour moi, dans les évangiles, il n'y a pas une parole du Christ qui ne me touche pas. Et je pense que son esprit est vivant. Je ne crois pas qu'il est mort, mais je pense qu'il est éternellement vivant. Et donc, je me relie à ce grand frère spirituel pour qu'il m'habite le plus possible et que cette énergie christique puisse m'habiter. Et en même temps, je crois que c'est une personne réelle qui est là, mais qui est dans un autre état, dans un autre monde. Je suis persuadé que le monde des vivants et des morts, entre guillemets, qui ne sont pas morts, sont concomitants et qu'il y a partout des esprits, des forces auxquelles on peut se relier. Ce que font les chamans avec les esprits. Et je pense qu'on peut le faire avec la prière, avec effectivement des saints. Alors après, ce qu'on appelle Dieu, pour moi, c'est très compliqué. Je pense qu'on en a fait un personnage qu'on a un petit peu ramené à notre image. Je crois que Dieu, c'est indéfinissable. C'est-à-dire que c'est une source profonde à laquelle on s'abreuve, qu'il y a un certain nombre de personnages, des grands mystiques comme le Christ en est pour moi celui qui m'a le plus touché, nous conduisent à Dieu, si vous voulez. Mais je crois que ce qu'on appelle Dieu, c'est l'indéfinissable. C'est ce divin qui nous dépasse totalement et dont on a une parcelle à l'intérieur de nous et qu'on doit réaliser. C'est-à-dire qu'au fond, le divin doit s'imprégner de plus en plus de nous. Et donc, quand je prie le Christ, c'est pour qu'il m'aide à ce que le divin s'empare de plus en plus de moi et arrive à dépasser mon ego. Puisque le combat qu'on a à l'intérieur de nous, et c'est le chemin de toute notre vie, c'est de passer de la peur à l'amour, c'est de passer de l'ego au divin.
C'est tellement touchant ce que tu racontes là. Puis je vais te faire une confidence, mais là, on est à Paris et je trouve que parfois ici, c'est difficile de toucher les gens. Puis là, tu es en train de me jeter à terre, c'est une expression québécoise, parce que je suis là avec toi et tu me parles de ça. Puis je me dis, toi qui vis ici, comment tu fais, comment tu t'y prends pour toucher les... Est-ce que c'est ce que tu recherches ou de toucher les gens ici? Est-ce que tu es capable de parler de ces sujets-là avec eux? Je parle que de ça. Alors, pas tout le temps dans les médias, parce que quand je suis chez Ruquier ou dans des émissions de télé, dans des journaux télévisés, on ne m'invite pas pour parler de ça. On m'invite pour parler du pape, on m'invite pour parler du bonheur d'un point de vue philosophique très général. Donc, je dirais qu'en fonction de mes livres, je vais avoir un discours qui va répondre aux questions de mes interlocuteurs. Mais toi, tu es là, tu me poses des questions où tu vas à l'essentiel, et je dirais à l'essence du ciel. Et du coup, je te réponds au niveau où tu me réponds, où tu me questionnes. Donc je réponds à toi. Quand j'ai des journalistes français, ce qui est beaucoup plus rare, qui me posent ce genre de questions, j'y réponds exactement avec la même, je dirais, la même énergie. Je ne cherche pas du tout à m'adapter à des interlocuteurs. Je réponds aux questions qu'on me pose. Et je mets mon cœur, je dirais, au diapason du cœur et de l'esprit de la personne avec qui je suis. Donc comme je sens que tu es habité par ces questions-là, bah voilà, le courant passe et je pense que tu m'amènes à dire des choses essentielles. Non, c'est vraiment, vraiment touchant. Écoute, si on revient à la notion du bonheur, à quel point, parfois, c'est pas la réalité de ce qui nous arrive, mais vraiment la représentation qu'on s'en fait, t'en parles dans ton livre, comment ça peut, des fois, venir faire obstacle à notre bonheur. Tu sais, comment on vit les choses. Moi, j'ai souvent des ronrons là, dans ma tête. Là. C'est comme, là, je vis quelque chose, ça me touche, ça me blesse ou ça me fait souffrir. Puis c'est dur de s'en sortir parce qu'on reste là-dedans, mais en même temps, c'est dans notre esprit, tout ça. Comment tu vis ça, toi? Est-ce que ça t'arrive encore? Comment tu t'y prends pour diminuer ces ronrons-là, peut-être? Ben, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, et on en a déjà parlé, ce qui fait obstacle au bonheur, c'est l'absence, je dirais, d'attention à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de ruminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si à l'instant où on se parle ou à l'instant où tu es consciente, il n'y a pas de souffrance, tu penses aux souffrances du passé, tu penses aux souffrances du futur. Donc tu ressasses des blessures du passé ou tu anticipes des peurs, des appréhensions par rapport au futur. Et du coup, bien souvent, on se pollue l'esprit pour rien. Donc la première chose pour essayer d'être heureux, c'est d'être dans l'instant présent. Ce que disent toutes les sagesses du monde. C'est d'être, et d'ailleurs, les scientifiques, j'explique ça dans mon livre sur le bonheur, les scientifiques nous disent exactement la même chose. C'est lorsqu'on est attentif à ce qu'on fait, lorsqu'on rumine pas, on dégage des ondes dans le cerveau qui sont bien meilleures et on sécrète des substances chimiques comme la dopamine ou la sérotonine qui accentuent le bien-être. Ce qui fait qu'il y a un cercle vertueux du bonheur. Plus on est attentif à ce qu'on fait, plus on est heureux, plus on est bien. Et donc déjà la première chose, c'est effectivement d'être présent. Et puis je pense que c'est aussi d'essayer de décider d'être heureux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être victime, on peut se dire bah non, j'ai vécu ça et on s'entretient là-dedans. On a une grande complaisance envers soi-même. Et on n'arrête pas de se trouver des raisons d'être malheureux. Quand on décide d'être heureux, quand on décide d'être bien dans sa vie, quand on décide... Et être heureux, ça ne veut pas dire forcément un bien-être narcissique, égoïste. Ça veut dire pouvoir exprimer le meilleur que j'ai en moi. Pouvoir réaliser quelque chose que je porte, qui peut m'accomplir sur un plan d'un projet professionnel, sur un plan affectif, sur un plan de relation avec les autres, et donc d'essayer de développer le meilleur de soi. Dès qu'on fait ce choix-là, et ça n'enlèvera pas les souffrances, et ça n'enlèvera pas les tristesses, il y aura toujours des deuils, il y aura toujours des difficultés, des obstacles, mais on les vivra complètement autrement. Parce qu'à ce moment-là, on aura le sentiment que la vie devient une sorte d'alchimie assez merveilleuse où lorsqu'on veut vraiment quelque chose de bon, de juste, eh ben l'univers nous l'apporte. L'univers nous fait faire les rencontres. L'univers nous donne les opportunités. À nous de les saisir ou pas. Et je me rends compte que beaucoup de gens ne saisissent pas les opportunités. Mais ils ne les voient pas, s'ils ne sont pas présents. Voilà, exactement. Si on n'est pas présent, on ne les voit pas. Et on fait des rencontres merveilleuses et on passe à travers. On a des occasions, on n'y croit pas. On se dit, ah non, il ne faut pas que je quitte mon boulot parce que c'est une sécurité
sécurité, alors que là, on me propose ce que j'aurais toujours envie de faire. Enfin, il faut savoir dans la vie, moi je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, sauter dans l'inconnu. J'ai démissionné d'une maison d'édition où j'étais salarié à 30 ans, j'avais une assistante, une secrétaire, une carte de visite, machin. J'ai dit, mais je vais pas rester éditeur toute ma vie, j'ai envie d'écrire et pas de publier les autres. Et donc, pendant 10 ans, j'ai bouffé de la vache enragée, et puis un jour, j'ai pu vivre de mes livres, et j'en suis très heureux, et c'est un bonheur absolu de ne faire qu'écrire. Mais il faut sauter des fois dans l'inconnu, il faut savoir quitter une sécurité, dominer une peur pour aller vers quelque chose qui nous fait progresser, qui nous fait grandir. C'est comme l'enfant, hein. C'est à partir d'un moment, on tient le vélo et puis il faut lâcher le vélo pour pédaler tout seul. Des fois, on tombe. Et des fois, on tombe. Mais on se relève, on redémarre. Le bonheur aussi, c'est dans l'altruisme. Tu en parles beaucoup. Moi, je parle l'importance d'être au service en général. Je trouve que c'est important d'être au service. Est-ce que c'est ce que tu appliques dans ta vie aussi? Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais un peu au service de l'humanité. C'est-à-dire que je me suis senti toujours appelé à apporter quelque chose aux autres. Alors après, je ne savais pas quelle voie ça allait prendre. Ça a pris la voie d'un enseignement philosophique dans lequel j'essaie de comprendre des choses pour les retransmettre aux autres. Et donc, tous mes livres, j'essaye de dire de manière simple ce qui n'est pas toujours simple, ou que j'ai compris, ou que j'ai digéré, et que je redis pour que les gens soient éclairés, soient un peu plus heureux. Donc, j'essaye d'être un éveilleur. Voilà. Mais j'ai toujours senti que j'étais là pour ça, pour participer à un progrès de la conscience humaine. Et puis je fais ce travail sur moi-même, c'est-à-dire qu'évidemment j'essaie de me l'appliquer en tout premier lieu, et puis des fois c'est difficile, parce que des fois on sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais on n'arrive pas à le faire. Donc oui, je pense que ma manière de vivre, c'est toujours de travailler à ça. Maintenant, il est bien évident que je crois que pour tout le monde, une des causes essentielles du bonheur, c'est la qualité des relations qu'on a les uns avec les autres. Et donc, d'essayer d'avoir une relation équilibrée dans laquelle on peut à la fois recevoir et donner, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Et de ne faire que prendre ne nous rend pas heureux. Donc, il faut qu'il y ait dans notre vie du don, mais aussi il faut savoir recevoir. Il y a des gens qui donnent sans savoir recevoir. Et ils ne sont pas heureux non plus. Il faut savoir, moi je sais recevoir. Ça, vraiment, tous les cadeaux de la vie, je les prends, mais je les embrasse à plein corps. Et en même temps, dès que je peux, du coup donner, faire plaisir, aider quelqu'un qui est dans la difficulté et tout, je le fais spontanément. Et je me rends compte que la vie, c'est un cercle vertueux extraordinaire. C'est que chaque fois que je donne vraiment quelque chose qui me coûte un peu, qui n'est pas rien, je dirais tout, la vie me redonne au centuple. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais rien, c'est un échange permanent. La vie est un échange permanent. Et donc, vivre le cœur ouvert, c'est vivre sans peur, dans la confiance, et on s'aperçoit que finalement, on gagne toujours à être généreux, à être altruiste. La vie récompense tous ceux qui donnent. Et donc là-dessus, je crois que même si on peut avoir sur le moment des retours négatifs, on peut donner quelque chose à un proche qui nous rendra jamais. Mais c'est autre chose, c'est pas lui, c'est autre chose. Et c'est pour ça que quand on a compris ça, je dirais... tout le monde a intérêt à être généreux. Ce que Mathieu Ricard a très bien démontré dans son dernier livre sur l'altruisme, les scientifiques, même aujourd'hui, nous montrent que les altruistes sont beaucoup plus heureux. Et puis, il y a ce mystère du cœur de l'homme qui fait que je crois qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire qu'on aime recevoir, on a besoin de recevoir, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ne serait-ce... Quelqu'un, c'est merveilleux. Oui, tout à fait. Et ne serait-ce que de connecter avec un autre être humain. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est technologique, nos cellulaires, nos bidules électroniques, on est très, très connectés de ce côté-là, mais on oublie, les gens passent à côté de nous, on est sur le bidule, justement. Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui te fait peur présentement, ou que tu prends la peine ou tu as conscience d'entrer le plus souvent possible en contact avec les autres? Il y a un risque avec ça, hein. C'est-à-dire que c'est merveilleux, ces outils. Ça, on entend les mouettes. Parce que je suis à Paris, au centre de Paris, mais il y a des mouettes. Ouais, c'est vraiment bizarre d'ailleurs ici. Oui. On se sent au bord de la mer. Parce qu'on n'est pas loin de la Seine. Et les mouettes remontent la Seine. Voilà. Je ne sais plus ce qu'on disait. De connecter avec les autres. L'importance... Tu sais, moi, j'ai l'impression parfois qu'il faut peut-être même faire un effort, parce qu'on est tellement rendu quasiment des abrutis des écrans, que pour
quand on est avec des êtres humains. Oui. Ah oui, mais moi je préfère ça. C'est-à-dire que je préfère avoir 3 bons amis que 3000 amis sur Facebook. Donc, d'ailleurs, j'ai pas d'amis sur Facebook parce qu'il y a une page Facebook qui m'est dédiée, qui a été faite par mes lecteurs, où je dois avoir, je sais plus, 10 000 amis, etc. Mais ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des gens que je connais, je ne contacte pas, je n'ai pas d'échange. Rien ne remplace évidemment les échanges réels, la rencontre réelle. Donc moi, je prends du temps pour rencontrer les gens. Et je prends très peu de temps pour me balader sur Internet. Par contre, je me sers d'Internet comme d'un outil. Et notamment, c'est un outil formidable de mobilisation pour des causes. Et j'ai signé plein de pétitions sur Internet. Et quand on est 10 millions de gens à signer une pétition, ça fait bouger les choses. Donc, il faut savoir utiliser les outils. Moi, je diabolise pas du tout Internet. J'en suis pas non plus esclave. J'essaye de l'utiliser autant que ça peut être efficace pour faire avancer les choses. Mais effectivement, il faut savoir ne pas y passer trop de temps tous les jours. En terminant, le bonheur, tu dis que c'est aimer la vie ou aimer la vie qu'on mène, quelque chose comme ça. Non, c'est aimer la vie tout court. Rajoute-en pas, Christian. Mais oui, parce que aimer la vie qu'on mène, je dirais, c'est une définition sociologique du bonheur. Oui, okay. Quand vous dites aux gens, au fond, est-ce que vous êtes heureux, ils vous diront oui s'ils sont heureux dans le moment présent. Mais pour moi, je vais plus loin. C'est-à-dire que la vraie définition du bonheur plus philosophique, c'est aimer la vie tout court. C'est-à-dire apprendre, mais ça s'apprend, à aimer la vie telle qu'elle est. Avec ses hauts, avec ses bas. Et moi, aujourd'hui, quand je perds un proche, quand j'ai une tristesse et tout, ça n'enlève pas mon bonheur. C'est-à-dire que j'ai de la tristesse, mais j'accepte la mort. J'ai la tristesse, mais j'accepte la souffrance. Je refuse pas la souffrance. Quand elle est inéluctable, je la recherche jamais. Mais quand il y a une souffrance qui est inéluctable, j'apprends à l'aimer aussi, parce que je sais qu'elle me fait grandir quelque part. Merci infiniment, Frédéric. Merci Christine, c'est un plaisir.